Sous un grand baobab au cœur d'un village africain, Nandi, une adolescente de 16 ans, tressait les cheveux de son amie Ayo. Ses mains agiles glissaient sur les mèches avec une précision presque magique. Soudain, alors qu'elle terminait une tresse, une lumière douce apparut, émanant de ses doigts. Ayo se mit à pleurer doucement. « Ayo, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Nandi, inquiète. « Je viens de revoir ma mère ?» murmura Ayo, en essuyant ses larmes. Elle chantait cette berceuse qu'elle me fredonnait quand j'étais petite. Je l'avais oubliée. Nandi regarda ses mains avec étonnement. Ce qu'elle avait pris pour un simple talent était en réalité un don rare. Rapidement, la nouvelle se répandit dans le village. Les femmes, les hommes et même les enfants venaient à elle, espérant que ses tresses révéleraient des souvenirs précieux ou apaiseraient des blessures oubliées. Un après-midi, Mama Amara, une vieille femme sage et respectée, invita Nandi dans sa hutte. « Ce que tu as, ma fille, n'est pas un simple talent, » dit-elle. « Tes tresses réveillent les souvenirs enfouis, elles parlent. Mais ce don est ancien et dangereux. Si tu ne l'utilises pas avec sagesse, il pourrait attirer des convoitises. » Intriguée et un peu effrayée, Nandi écouta attentivement Mama Amara. La vieille femme lui raconta l'histoire de ses ancêtres, des gardiens des mémoires du village et l'importance de préserver ce pouvoir pour le bien de la communauté. Quelques jours plus tard, un étranger arriva au village. Grand et vêtu de noir, il semblait porter un lourd secret. Il s'approche de Nandi sous le baobab. « Tresse mes cheveux !» dit-il d'une voix autoritaire. Nandi hésita, le regard méfiant. Mama Amara, présente, intervint. « Cet homme porte des ténèbres en lui. » Nandi, « Ne fais pas ça. » Mais l'étranger insista. « Je veux voir ce que mes souvenirs ont à dire. » Malgré la peur, Nandi commença à tresser. Très vite, des visions sombres surgissaient autour d'eux. Des villages en feu, des trahisons, des batailles sanglantes. Nandi recula, effrayée. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. L'homme, troublé par ses propres souvenirs, se leva brusquement. « Tu n'aurais jamais dû voir ça !» Il s'éloigna rapidement, disparaissant dans l'obscurité, laissant le village en silence. Ce soir-là, Nandi était assise sous le baobab avec Mama Amara. « Pourquoi ce don me choisit-il ?» demanda Nandi. « Et si je fais plus de mal que de bien ?» « Ce pouvoir ne fait que révéler la vérité, » répondit Mama Amara avec douceur. « Tes tresses ne sont pas qu'un ornement. Elles sont des